pour le tourisme pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. La documentation budgétaire, on le sait, est malheureusement relativement peu lisible en matière touristique et ne permet pas d'isoler parfaitement l'ensemble des crédits qui soutiennent le tourisme et donc d'évaluer le réel effort de l'État en la matière. Je me suis concentrée sur 3 séries de crédits. Les crédits versés habituellement à l'opérateur Atout France, qui est l'opérateur dédié à la promotion de la destination France, autorisé à hauteur de 28,69 millions d'euros en autorisation d'engagement et en CP, qui affiche un taux d'exécution de 130% en raison de l'ouverture de 14,6 millions d'euros de crédits via les reports croisés en provenance du programme 357 pour le plan Destination France. Les crédits versés au titre du plan Destination France, quasi exclusivement ouvert en gestion pour 217 millions d'euros en AE et 214 millions en CP. Cette évaluation est sans doute partielle au regard, comme je le disais, de la faible lisibilité des crédits, mais c'est ce que la lecture de la documentation budgétaire nous permet d'affirmer. Les crédits versés par le programme 364, cohésion de la mission plan de relance pour financer le plan Avenir Montagne, qui a ouvert 46,2 millions en CP, auquel il faut ajouter 116 millions de reports en AE depuis l'exercice 2021 et 3,4 millions d'euros de reports en CP issus de l'exercice 2021. Au total, cela fait 44,3 millions d'euros ouverts en AE et 90 millions en CP. Au cours de l'année, 321 millions d'euros en AE et 206 en CP ont été ouverts en gestion, 203 millions d'euros en AE et 131 millions en CP ont été exécutés, soit un taux d'exécution de 595% en AE et 145% en CP par rapport aux crédits ouverts en LFI et de 71% et 44% en CP par rapport aux crédits disponibles. Je tiens d'abord à signaler l'illisibilité des crédits décaissés au profit du plan Destination France. Il a notamment été financé par des reports croisés en provenance du programme 357 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire et des crédits ouverts en LFR 2. Non seulement les crédits sont éclatés entre de multiples programmes, mais encore leur exécution est renseignée partiellement dans les rapports annuels de performance à raison du fait que ce sont des crédits à l'intérieur des actions. Lors du dernier projet de loi de finances, je l'avais indiqué, mais un amendement gouvernemental a supprimé le document de politique transversale relatif en crédit du tourisme. Celui-ci donnait pourtant une information partielle des crédits mobilisés en faveur du tourisme, agrégeant des crédits qui avaient peu à voir avec le tourisme, mais nous avions au moins une ligne. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un effort important qui a été fait par le gouvernement suite à la crise Covid en faveur du tourisme au travers du plan Destination France, mais il est quasiment impossible d'en évaluer le contenu et la réalité d'exécution. Il me semble essentiel que nous fassions un effort et que le gouvernement puisse faire un effort, que le ministère, pour réaliser un jaune budgétaire clair lors du prochain PLF pour connaître la réalité des crédits décaissés et garantir une information transparente et sincère des parlementaires et une évaluation réaliste de cette politique. D'autre part, le décaissement des crédits Avenir Montagne poursuit son déroulement. L'ensemble des 170 millions d'euros d'autorisation d'engagement ont été exécutés. Les restes à payer s'élèvent à 128 millions d'euros en CP jusqu'en 2026. Plusieurs questions, Monsieur le Ministre. Pourriez-vous réaliser un état des lieux des décaissements des crédits au titre du plan Destination France, donner l'avancée des actions les plus emblématiques et le montant moyen des projets financés? En ce qui concerne le plan Avenir Montagne, idem. Pouvez-vous nous faire un point des projets financés et puis nous faire un point également des recettes issues des droits de visa? On a eu un bouleversement total des arrivées en France et des départs en matière touristique suite à la Covid. Comment les choses se rétablissent? Quels sont les droits de visa les plus importants? Est-ce que ce sont ceux issus d'Amérique du Nord? Est-ce que ce sont ceux issus de Chine et d'Asie? On sait qu'on a eu une chute très importante de ces populations. Voilà un point sur ces points-là. Et je vous prie de m'excuser car je devrais
vous quitter avant certainement les réponses, car je dois aller à l'Élysée pour parler d'une entreprise que vous connaissez bien, qui est l'entreprise Trimet. Et je me permets de vous remercier à ce sujet. Merci Bonivard, bon déplacement à l'Élysée. Frédéric Cabrolier.